Destin de femme, un podcast de Allegory Sound, écrit et raconté par Valérie Pérez. Je m'appelle Lamai. J'habite à Bangkok dans le quartier de Thonburi, en Thaïlande. J'ai grandi dans une maison en bois sur le Klong. C'est le grand fleuve qui divise Bangkok. On appelle ces maisons en bois traditionnelles les Ba An. Ma famille vit ici depuis plusieurs générations. J'habite avec mes parents, mes frères, mes sœurs, ma tante et mes grands-parents. Ces maisons sont particulières. Les lattes du plancher ne sont pas ajustées afin d'amortir les mouvements de l'eau. La vie sur la rivière est un spectacle surprenant, un ballet parfois étourdissant. Il y a d'énormes barges de riz ou de sable, des bacs qui servent de navette entre Bangkok et Thonburi. Il y a aussi des bateaux de la marine et toutes sortes d'embarcations diverses. La vente sur l'eau fait partie de la vie du Klong depuis toujours. Des colporteurs apportent dans leurs bateaux tout ce dont les résidents ont besoin. Jamais je n'abandonnerai ce mode de vie traditionnel. Ma mère est une femme rurale. Elle a toujours géré le ménage, elle travaille avec les hommes et participe aux décisions familiales. Ces femmes, souvent oubliées et de moins en moins nombreuses, ont joué un rôle important dans le développement du pays. Durant la période Ayutthaya, le système de corvée éloignait pour plusieurs semaines les hommes de leur village et les femmes, en l'absence de leur mari, prenaient en charge la famille. J'ai toujours vu ma mère travailler jusqu'à épuisement et se lever tôt le matin. Jamais je ne l'ai entendue se plaindre. Je ne l'ai jamais même surprise, en train de rêver. Couchée à 18h et réveillée tous les jours à 2h du matin, même lorsque nous étions petits, ce rythme nous était familier. Nous sentions les effluves qui émanaient de la cuisine. Ma mère passait toutes ses nuits dans cette pièce. Elle y préparait des nouilles plates, dans du bouillon au poivre, des dim sum et toutes sortes de plats thaïlandais, du sat thai au pad thai en passant par le poulet fait de différentes manières, du riz frit, des soupes, du canard croustillant et des currys. C'est ma mère qui amène le salaire à la maison. Elle vend sa cuisine à des vendeurs de rue au pied de Centrale, rue Patoum. À l'aube, là-bas, les vendeurs de rue l'attendent. Avec leurs étals ambulants, qui proposent aussi bien de la soupe de nouilles que des fruits secs ou des sex toys, ces milliers de vendeurs représentent pour beaucoup le charme de notre grise mégapole. Ils donnent un aspect provincial à cette tentaculaire agglomération de plus de 12 millions d'habitants. Ils font l'exotisme des rues de Bangkok avec leur bric-à-brac. Au petit matin, ma mère et mon père embarquent pour la livraison sur notre Hua Hang Yao. C'est un bateau à la coque légère, à la longue queue surmotorisée. Fine, ces barques se faufilent partout, même dans les cours d'eau exigus. Mes parents sont toujours attendus de pied ferme. Ils savent tous que leur nourriture est faite dans les règles de l'art, de la tradition thaïlandaise et que les aliments utilisés sont de première qualité. Il y a plusieurs raisons à cette culture du street food. D'abord, la nourriture proposée est peu onéreuse et délicieuse. En plus, à Bangkok, tous les Thaïlandais ne disposent pas de cuisine. Ici, on dit qu'il faut choisir la rue où on doit fonder sa famille si celle-ci est remplie de nourriture de jour comme de nuit. La pauvreté est telle que chaque baht compte. Les vendeurs se relaient jour et nuit. Ils ont chacun des horaires différents pour s'adapter à la clientèle. Les vendeurs ambulants passent dans les rues, certains en pick-up par exemple pour vendre des fruits et des légumes, d'autres, assis sur leur vélo, proposent des glaces ou encore des desserts sucrés. La spécialité de ma mère, c'est le khao man kai. C'est du blanc de poulet cuit accompagné d'un riz parfumé et d'une soupe. Le tout se déguste avec une sauce piquante composée de gingembre, de piment d'ail et de soja. Les touristes adorent ce plat.
car il est simple et il est particulièrement adapté aux fortes chaleurs. Depuis l'âge de 11 ans, c'est moi qui aide ma mère en cuisine le soir. J'ai dû quitter l'école, elle m'a transmis tout son savoir. Je suis la plus petite de la famille. Mes frères et sœurs sont déjà partis. C'est à moi, à qui revient la charge de prendre la suite. Dans les familles pauvres, il arrive encore aujourd'hui que les parents envoient leurs enfants se prostituer afin de subvenir aux besoins quotidiens. Mes parents m'ont toujours protégée de ce travail de rue. Bien que la législation interdise et punisse ces pratiques, beaucoup trop d'enfants travaillent encore dans ces maisons closes, fréquentées en grande partie par les touristes sexuels. J'aimais bien l'école, mais j'étais heureuse de rendre service à mes parents. Le matin, quand ils partaient en livraison tous les deux, je pouvais dormir et ensuite aller voir mes anciennes copines de classe aux heures de récréation. C'est à 15 ans que j'ai connu Jaran. Lui en avait 18. Ses parents vivaient au centre-ville de Bangkok. Lui vendait du riz dans une embarcation sur le Klong. Ses clients, c'étaient ceux qui, comme mes parents, cuisinaient la nuit pour nourrir leurs enfants. Nous nous sommes aimés dès le premier regard. Nous aimions nous retrouver au petit matin lorsque mes parents venaient de partir. Je me rappelle de ses lèvres sur les miennes, de sa fougue et de ses mots si tendres. La nuit, le travail en cuisine ne comptait plus. J'étais folle à l'idée de le retrouver. Nous avons vécu 6 mois de passion intense, jusqu'au jour où le verdict est tombé. Je suis enceinte. Je ne savais pas comment l'annoncer à mes parents. Comment allaient-ils réagir ? J'attends d'avoir la force de les affronter et de leur dire, pour moi c'était une merveilleuse nouvelle. Jaran était aux anges. Il s'imaginait père. Je m'imaginais être sa femme et j'imaginais ma vie avec lui. Des rêves. Mais ce n'était que ça. Mon père, en apprenant la nouvelle, n'a montré aucune réaction. Ma mère, quant à elle, a seulement baissé les yeux. J'ai à peine eu le temps de voir mon fils lorsqu'il m'a été enlevé. Nous n'avions pas d'argent pour nourrir une bouche supplémentaire et nous n'avions pas le temps pour nous occuper d'un enfant. Mon fils a été immédiatement amené dans un orphelinat. Pendant des mois, chaque soir, je sanglotais en mettant mes mains sur mon ventre. Je me souviens lorsque je le sentais bouger. Je me souviens lorsque je sentais ses petits pieds. Aujourd'hui, c'est le néant. Jaran s'est envolé. Mon enfant m'a été volé. Ma vie ne compte plus. Et une image me hante, celle de ce furtif regard lors de sa naissance. Que fait-il ? Où est-il ? Qu'est-il devenu ? Pas un jour ne passe sans que je m'interroge. Aujourd'hui, j'ai 60 ans et je suis toujours dans cette maudite cuisine. J'ai pris la relève de ma mère et cette souffrance, cette déchirure est toujours aussi intense. Et pourtant, au fond de moi, je suis convaincue que mon fils, aujourd'hui, a construit sa vie et qu'il est quelque part, même loin, heureux. Moi, malgré tout, je continue à vivre. Et depuis la fenêtre de ma sombre cuisine, je regarde le Klong et j'imagine son sourire. C'est la seule couleur de ma vie. C'était Destin de femme, un podcast de Valérie Pérez pour Allegory Sound.